Bonjour à tous. En animalerie, savoir déterminer le statut juridique d'une espèce hmm, non domestique est particulièrement important puisque de ce statut va découler un certain nombre de choses à faire pour être en conformité avec la réglementation. Donc, il incombe aux capacitaires de l'établissement d'être en mesure de connaître ou de déterminer rapidement préalablement à l'arrivée sur l'établissement du statut d'une espèce, de son statut juridique. Nous allons voir dans cette vidéo comment procéder. Alors, la réglementation qui encadre le commerce des animaux en France comporte trois niveaux. Le niveau international, le niveau européen et le niveau national. Commençons donc par le niveau international, à savoir la Convention de Washington. Convention de Washington qui comporte, je vous le rappelle, trois annexes 1, 2 et 3 qui sont retraduites en droit européen dans un règlement qui lui compte quatre annexes, à savoir A, B, C, D. On parle couramment de 1A, 2B, 3C, 2A, etc. Donc, un site internet très complet qui s'appelle donc Species Plus, www.speciesplus.net, va nous permettre de déterminer le statut juridique au niveau international et européen en même temps, d'une seule fois, pour chaque espèce qui nous intéresse. Alors, prenons un exemple au hasard. On voit un lion ici. Le lion, c'est Panthera leo. Et donc, vous voyez que du point de vue international, donc de la Convention de Washington, se retrouve en annexe A les populations d'Inde, toutes les autres étant en annexe 2, donc tous les lions. Tant est que vous rencontriez souvent des lions en magasin, évidemment non, sont en annexe 2 de la Convention de Washington. Ensuite, vous voyez un petit peu les évolutions, les quotas, etc. en fonction des pays. Et puis, si vous descendez, vous avez la classification européenne. Donc, le niveau européen avec le règlement européen. On va retrouver en A la population indienne de nos lions. Donc, ceux-là sont donc en 1A. Et en B, l'ensemble des autres lions donc, qui se trouvent en 2B. Si on prend une espèce un petit peu plus, comment dire, proche de nous et qu'on va pouvoir trouver en animalerie, imaginons l'axolote, Myxoma mexicanum, voilà, en CITES 2 depuis 1975 et en B depuis décembre 2019. Donc cet animal-là est en 2B. Pour ce qui concerne, comme on l'a déjà vu dans la précédente vidéo, son phénotype sauvage et ses mutations ou variétés autres que la variété albinos. Donc ça répond à deux de nos trois niveaux de réglementation. Reste maintenant à vérifier à l'échelle nationale si cet animal-là possède un statut particulier. Pour ce faire, il faut consulter l'arrêté du 8 octobre 2018 qui fixe les règles générales de détention des animaux d'espèces non domestiques. Et plus particulièrement son annexe numéro 2, voilà, qui compte donc trois colonnes, la colonne A, la colonne B, la colonne C. La colonne A définit, enfin si les animaux se retrouvent en colonne A, c'est qu'il n'y a pas de formalité. Prenons un exemple, si on en trouve un, bon voilà, tous les rongeurs, hors les espèces protégées par le code de l'environnement,
quand on en maintient entre 1 et 40, sont donc libres de détention sans formalité. C'est-à-dire que les quotas sont de... Le quota est de 40. En deçà de 40, vous n'avez pas, enfin, pas rien à faire pour pouvoir les détenir, enfin en tout cas vos clients. La colonne B, c'est la colonne concernant la déclaration de détention. Et enfin, la colonne C concerne le certificat de capacité et l'autorisation d'ouvrir. Donc, notre exemple, c'était l'ambystoma. Je ne connais pas. Bordel, il ne connaît pas. Les amphibiens. Et alors, les amphibiens. Donc là, ce sont les grenouilles, les anours. Cherchons les chaudates, qui sont donc des espèces, le groupe d'espèces qui nous intéresse. Donc, nous avons les amphimidés, les cryptobranches, les salamandres géantes, les protées, les sirènes, les tritons européens et les autres espèces figurant en annexe A du règlement CE. Donc, ce règlement CE, c'est celui que nous avons vérifié ici. Pas en annexe A, il est en annexe B. Donc, du point de vue français, du niveau national de la réglementation, notre animal n'est pas soumis. On peut en avoir jusque 40 sans aucune déclaration ou autorisation. Ça implique donc que cet animal-là, qui est donc en 2B, va nécessiter la fourniture d'un document de traçabilité, d'un document d'information lors de la vente de cet animal, que cet animal va devoir figurer dans un registre d'entrée et sortie, que le capacitaire devra renseigner tout ça. Et tout ça, nous le verrons ultérieurement en cours de législation. Vous savez donc dorénavant déterminer le statut juridique d'une espèce non domestique. Si on reprend un autre exemple rapidement pour la forme, prenons le varan des savanes, Varanus exanthematicus, que me propose ici. Donc lui, c'est aussi du 2, repris en B. Et si je fais une recherche à l'échelle française, varan, hop, hop, exanthematicus, on voit que il est en colonne B de 1 à 6 individus. Ça veut dire que pour en détenir de 1 à 6, il va falloir faire une déclaration de détention. Et à partir du 7e individu, il va falloir être titulaire du certificat de capacité et posséder une autorisation d'ouverture d'établissement pour pouvoir en détenir. Voilà, j'espère que cela vous sera utile. Je vous souhaite une bonne fin de journée.